Oh là les beaux gosses, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on a dépassé les 100 follow donc un grand merci à vous. Et pour cela j'ai envie de vous faire plaisir et de vous faire gagner un pack chasseur 1 à 200 sur Tilesia tout frais payé par mois. Pour cela mets ton meilleur commentaire, lâche ton meilleur follow et like et je tirerai au sort le gagnant lors du prochain épisode. Encore un grand merci à vous et je pense que je vais pas trop vous retenir. C'est parti pour l'épisode 5. Let's go! La dernière fois, on s'était quitté sur l'achat des nouveaux stuffs et là, on se reprend sur la vente des anciens stuffs. Puis au passage, nous avons refait le plein des pierres d'âme. Pour rigoler, je me suis amusé à briser quelques items pour voir les coefs et franchement, ça va, j'ai connu mieux. Après toute cette paperasse, j'ai décidé de m'attaquer au métier chasseur, car il ne me reste pas beaucoup de level, donc direction la zone Tengu. Quelques petits conseils à savoir sur cette zone, faites gaffe à un mob qui a pas mal de rester, mais si vous avez un peu suivi mes stuffs ou même recopié mes stuffs, il n'y aura aucun souci car vos sadies infections tapent un peu R et le mob que je vous parle a pas mal de faiblesse R. Après une bonne heure de farm dans la zone, j'ai assez de viande, donc direction atelier chasseur à Astrup pour up le métier chasseur. Ce jour-là, j'avais une envie de farm, donc c'est reparti pour farmer le métier chasseur, et cette fois direction la zone Pengus et non Tengu. Alors là, les beaux gosses, sur cette zone, rien à savoir. Une zone hyper simple. XP pas mal et Kama vraiment insane. Après une petite heure dans la zone, le chat m'a motivé à aller taper un donjon Tengu. A savoir que perso, je trouve que les salles ne sont pas trop farmables. Donc, de mes souvenirs, je crois que j'ai tapé les salles sans Scurridle. Et au bord, je t'avoue que le chat m'a beaucoup aidé à le délock facilement.
Vu que j'ai les first try et que j'étais dans une bonne lancée, je me dirige donc vers le donjon Cory. Sur les salles, pareil que le Tengu, je trouve que c'est pas trop farmable, donc sans Score Idol, et faites gaffe aux Merulettes qui rollback. Pour le boss, je vais être honnête avec vous, j'ai triché. J'ai divisé ma team en deux pour passer le boss, car pas envie de me prendre la tête, et bah je pense que ça a payé parce que les deux groupes, je les ai passés first try. Bon, il n'y a eu qu'un survivant, mais je trouvais que c'était plus simple à solo. Like you said, a human being, I'm gonna make you take that chance. Things have been different for me ever since I met Hildy. I've never met anyone quite like her before. Je pense que tu sais où on va. Bingo! Direction Digi Koulos. Après, là, les salles sont farmables et mettent très bien. Surtout la salle 1, les gars. Un conseil, capturez là. Après, ça dépend encore une fois de votre serveur. Et pour le boss, aucune difficulté. J'étais là, je sirotais mon petit cocktail et franchement, c'est passé tranquille.
But remember, don't hesitate to call on me for anything. Like you said, a human being, I'm going to make you take that chance. Things have been different for me ever since I met Hildy. I've never met anyone quite like her before. Et là, direction le donjon que tout le monde redoute. Non, non, je parle pas du donjon quart de rime, voyons. Je parle bien du donjon Clour. Et j'hésite les gars à faire un petit tuto de ce donjon parce que beaucoup me le demandaient lors des streams Twitch, sur Discord ou autre. Et donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous aimeriez un petit tuto détaillé en fait de ce donjon. Donc comment farmer les salles, comment potentiellement farmer aussi le boss, ou passer du moins le boss. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner pour passer ce petit donjon, c'est qu'il faudra un petit peu stuffer vos mule boost. Donc je m'explique, au lieu de les mettre full Sasa, full PP ou full initiative, il faudra un minimum d'initiative bien sûr, mais il faudra aussi les mettre un petit peu en mode DPS. Si tu as des petites questions quoi, n'hésite pas à regarder sur le Discord dans la rubrique Stuff Team et dans la rubrique Stuff 198. C'est exactement les stuffs que j'ai utilisés pour passer le glour et même aujourd'hui les gars j'utilise encore ces stuffs là.
Après mon gros exploit, je décide donc d'aller taper mes captures que j'ai amassées pour potentiellement up 200. Et devine quoi? Bah oui, j'ai up 200 sur tout le monde. Et oui, le Sadirock, c'est déjà Oméga. Je sais plus combien, 80 je crois. Je m'excuse, mais tu vas m'en vouloir, mais j'ai perdu le rush de son up 200. Donc vraiment désolé. Et pour ceux qui se disent, oui, mais l'Elio n'a pas encore up 200, oui, parce que l'Elio, en fait, a eu beaucoup de retard. Je me suis amusé, en fait, à up une vingtaine de DD pour les Kamas. Donc c'est vraiment pour ça que l'Elio a pris du retard, mais vous inquiétez pas, il a bien up 200. Mais je retrouve plus, en fait, le moment où il a up. Et voilà le niveau 200 sur tous mes persos. Un bon gros objectif atteint. N'hésite pas à me dire si vous aimerez un tuto plus poussé de comment up vos persos, les stuffs ou faire des kabas. Car là, c'était pas vraiment un tuto, mais plus un résumé de mon aventure. Cela ne veut pas dire, attention, que l'aventure s'arrête. Au contraire, elle ne fait que commencer. Mais dites-moi si vous aimerez d'autres types de vidéos, type tuto, 1 heure de farm dans une zone où on voit la rentabilité. Ah oui, il y a une grande chose, lors du prochain épisode, je vais vous parler de mes plus gros projets qui vont arriver, vous dire ce que j'ai pensé de la Team Sadi, en général les côtés positifs et les côtés négatifs que j'ai ressentis lors de mon aventure. Et sur ce, le meilleur des chauves de YouTube vous fait de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde. Je me suis réveillée et je me suis connectée